Lechem Livracha, qu'on évite la Géoula Amitid Vashlema, Terefomian Mamash, immédiatement, que l'on sorte de l'exil, de notre exil personnel, que l'on rentre dans la Géoula, que l'on s'aperçoive que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de Géoula. Et c'est l'un des enseignements du Rabbi, c'est-à-dire que la Géoula ne sera pas de rentrer dans un autre monde, ce sera de rentrer dans ce monde où on est, mais d'y rentrer de manière divine en fait. De concevoir que Dieu ne nous a jamais quittés, qu'il a toujours été présent, quitté dans le sens où il y a eu ce qui s'appelle un tzimtzum, un voile où Dieu s'est caché pour qu'on ait une sensation d'autonomie. Donc ce voile, il a occasionné qu'on peut penser que c'est vraiment une autonomie absolue, à un tel degré qu'on a un total libre arbitre. Mais en réalité, si Dieu est toujours présent, donc il n'y a rien en dehors de Dieu, et tout est Dieu, y compris ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on voit, ce que l'on dit, ce que l'on pense, etc. Et de là, on peut s'étonner que Dieu, il pense tout ça à travers nous. Comment ça se fait ? En fait, il y a des choses qui sont lancées. Les choses qui sont lancées, ce sont des possibilités. C'est une immense grille de possibilités, un immense échiquier de possibilités. Et dès qu'on avance un pion, en fait, on va vers une nouvelle possibilité. C'est pour ça qu'il est dit qu'un homme va vers le chemin où il veut aller, on le dirige. Donc quand on se dirige vers un chemin, on a mis un pion sur l'échiquier, à ce moment-là, on s'est engagé sur une voie, alors Dieu va nous pousser vers cette voie-là. Il va nous laisser aller vers le chemin qu'on a décidé. Et dès que l'on commence un chemin, même si ça nous paraît incroyable, tout est créé par rapport à ce chemin que j'ai commencé à mettre en place. Si bien que quand des gens réussissent dans un projet, quelquefois à partir de rien, c'est parce que tout est créé à partir de cette volonté. Le mardi, on a commencé à étudier le Tafresh Embed du Rabbi Rachab, et là-bas on voit que la volonté, elle n'est pas extérieure aux choses. Elle contient les choses qu'elle a voulu. Quand je veux quelque chose, les choses sont en moi. C'est-à-dire que si je veux quelque chose qui est sur la table, c'est déjà en moi. Et si quelqu'un d'autre va prendre ce que je voulais, c'est comme s'il il mange avec la chose, il mange ma volonté également. C'est à la fausse ce que je dis, mais compte tenu que mon âme, elle n'est pas physique, et que la volonté, elle est un vêtement de l'âme, en fait, cette volonté s'attache à la chose. Si bien que, également, quand on prépare un plat, on met une part de son âme. Et de là, toujours l'exemple que je donne par rapport à ça, c'est la challah du Shabbat, qui peut être très différente, alors que c'est pratiquement toujours la même recette. Alors les femmes, elles pensent toujours, oui, on va rajouter ça, je vais faire ça, elles se passent des recettes, des trucs, mais il n'y a pas de changement bouleversant. Pourquoi ? Parce qu'on ne change pas une âme. On grandit une âme, on exprime une âme, mais on ne peut pas la changer. Changer, c'est-à-dire dénaturer. On ne peut pas dénaturer ce que Dieu a créé. Et la création, c'est une affirmation de quelque chose qui était la pensée de Dieu. En fait, depuis qu'on a commencé les cours ici dans cet appartement, donc ça donne une grande bénédiction au maître de la maison, qu'ils aient un grand bonheur de vivre, une joie, et que cette joie jaillisse jusqu'à nous entraîner vers la Géoula Amitid Vashlema, la Géoula complète et véritable. Et cette Géoula, on a dit, c'est une conscience qu'en fait Dieu est toujours présent avec nous. Mais cette conscience qu'elle devienne comme un vécu au quotidien, qu'elle arrive à nous ouvrir les yeux. Dessiller les yeux, c'est la Géoula. L'exil, c'est avoir les yeux fermés et vivre dans un rêve. C'est pour ça qu'on dit Ve'ainu kecholmim. Au moment de la Géoula, on va voir qu'on était en train de dormir et qu'on a fait un cauchemar qui s'appelle l'exil. Alors que souvent, on pense que le contraire. Pensez que vous allez apporter la Géoula, c'est un rêve. La délivrance totale, non seulement du peuple juif, mais des justes des nations, non seulement, mais également des animaux, du minéral, du végétal. C'est un rêve. Mais ce rêve-là, c'est la réalité, en fait, qui était là dès le début du monde. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Alors en fait, ce soir, ce qu'on voulait faire comme cours, c'est un cours à la fois préparatoire au don de la Torah et à la fois axé sur la paracha même que l'on vit cette semaine et jusqu'au Shabbat, c'est paracha de Ba'alotra. Ba'alotra, c'est l'élévation des Nérot. L'élévation des Nérot, c'est l'élévation des Neshamot, des âmes. Mais les âmes, elles sont dans deux initiales, Nefesh, Ruach. Le ner, en hébreu, c'est Nefesh Ruach. C'est l'initiale de Nefesh, le premier niveau de l'âme qui est attaché à l'action et à la parole, et le Ruach qui est le second niveau de l'âme qui lui est attaché aux sentiments. Les sentiments, en fait, qu'est-ce que sont les sentiments ? Les sentiments, c'est les sentiments qui me permettent de ressentir Dieu. C'est l'amour et la crainte de Dieu. Le Nefesh,
c'est la réalisation finalement de la volonté de Dieu par l'action de Torah et Mitzvot. Donc en fait, l'élévation de mon être vers Dieu, c'est une élévation dans mon âme de Nefesh, le premier état où j'accomplis la volonté de Dieu, dans l'action. Et on se rappelle bien que ceux qui apportaient toute l'élévation du don de la Torah, c'est justement Naaseh Venishma. Naaseh, nous ferons, c'est-à-dire on fera tout ce que Dieu a voulu que l'on fasse. Venishma, ensuite, c'est la compréhension. Et dans le niveau des âmes, le Naaseh correspond au niveau de Nefesh. Le Nefesh, le premier niveau de l'âme, qui correspond à la parole et à l'action. C'est le niveau le plus inférieur. Comment je peux servir Dieu par la parole? En disant ma prière, en faisant toutes les mitzvot qui sont liées à la parole. Donc ça inclut également l'étude de la Torah comme une parole, même on va dire même sans comprendre forcément. Ensuite, le fait de l'action également, qui passe par le niveau de Nefesh, c'est de faire les commandements que Dieu m'a ordonnés. Allume les bougies, trempe-toi dans le mikvé, fais attention à la cache-route, toutes ces choses qui sont des actions, c'est le niveau de Nefesh. Et Nefesh, c'est un nom global qui signifie en fait l'âme tout entière. Pourquoi? Parce que quand je fais l'action et la parole, je m'exprime dans le langage de Dieu qui est à la fois la tefila, la prière et la Torah, alors en fait je grandis mon âme dans son premier niveau. Et je peux arriver à la perfection de ce premier niveau. Une fois que j'ai atteint cette perfection, je reçois la deuxième perfection. Mais en vérité, les deux niveaux se grandissent en même temps. Le premier niveau, lui, est en relation avec l'enfant. Le deuxième est en relation avec l'adolescent. Et le deuxième niveau, ce sont les sentiments. Le roar, qui veut dire le souffle divin, si on traduit, le roar, le souffle, l'esprit, ce sont les sentiments divins qui sont en moi et qui me permettent de m'attacher à Dieu, aussi bien qu'ils me permettent d'aimer l'autre juif. Si j'aime les juifs, tous les juifs, comme dira le Baal Shem Tov, même un juif que je n'ai jamais vu, que je ne verrai jamais, mais nous, quand on pense ça, on se dit c'est tant mieux, parce que c'est beaucoup plus facile que celui que je vois tous les jours. Il est plus difficile à aimer que celui que je ne verrai jamais, a priori. Mais n'oubliez pas que dans notre époque, le Rabbi envoyait des shlochim à l'autre bout du monde, et ce juif que je ne verrai jamais, a priori, il devient une réalité. Puisqu'à l'autre bout du monde, en Inde, à Katmandou, je ne sais pas trop où, il y a là-bas ce juif que, a priori, quand j'habite en Israël, je ne vais jamais le voir, ni le connaître, mais je l'aime tellement que je pars pour lui à l'autre bout du monde. Donc ça devient une réalité finalement. Et c'est ce que le Baal Shem Tov voulait. C'est-à-dire que je donne un amour tellement puissant qu'il se projette vers le monde entier. Il se projette à l'autre bout du monde. Et je touche cet autre juif et ça devient une réalité. Mais tout ça en réalité, on voit bien que c'est ancré avec l'action, c'est quand même le domaine de l'action. Mais dans l'action, il y a l'expression des sentiments. Si j'ai dit que c'est aussi le domaine de l'action, c'est que les choses ne sont pas aussi carrées, aussi séparées les unes des autres. C'est-à-dire que l'action elle-même, elle possède les sentiments de l'action. Et les sentiments possèdent l'action des sentiments. Par exemple, quand on aime, on éprouve le besoin de caresser. On aime un enfant, on éprouve le besoin de le caresser, le toucher. Vous voyez? De l'embrasser. C'est une réalisation de l'amour, c'est une expression de l'amour. On va dire, mais il n'y a pas de rapport. Aimer, c'est un sentiment. Pourquoi on se sent obligé de le matérialiser par un geste? Il est dit pour le baiser, c'est écrit dans les livres de Rav Gisbourg, que le baiser, il exprime des choses que les mots ne peuvent pas dire. Dans le couple, quand un homme et une femme s'embrassent, c'est parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'exprimer en dehors du baiser. Pour un enfant également, on veut lui dire je t'aime, et puis on lui donne un baiser. Il y a une histoire où le Rabbi Rachab avait vu le Rabbi Rayat, son fils, qui était tout bébé. Il a trouvé tellement beau qu'il a voulu lui donner un baiser. Mais il s'est retenu. Et il a dit à la place, je vais te donner un baiser chassidique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un mahamar pour son fils. Et quand il a été plus grand, alors il lui a dit le mahamar. Et il a dit, tiens mon fils, c'est un baiser chassidique. Un baiser chassidique, c'était un mahamar. En fait, pourquoi? On va dire, mais quel est le lien entre un mahamar, c'est-à-dire une parole de Torah, un enseignement de Torah, et un baiser? En fait, le baiser, il y a ce qui s'appelle l'union des baisers. L'union des baisers, c'est l'union des esprits. Quand Rachel va être vue la première fois par Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Il est dit qu'ils s'embrassent. Et c'est vrai qu'on s'étonne puisque Yaakov est un homme très très... les méadrin, mina méadrin. Donc il est dans la maison d'études des années et des années, et puis il voit sa cousine, il l'embrasse tout de suite. Ça s'appelle l'union des baisers, ce sont les esprits qui se rencontrent. Et les esprits s'unifient à ce moment-là
ils ont compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Pourquoi ils étaient faits l'un pour l'autre? Yaakov représentait les sentiments du peuple juif, Rachel représentait l'action du peuple juif, et les deux réunis ils pouvaient réaliser en fait cette réunion des sentiments de l'amour de Dieu, de l'amour et de la crainte de Dieu, réalisés dans Torah et Mitzvot. Alors forcément ils ont voulu s'unir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est venu Lavan, et puis il a mis dans le jeu, il a rajouté un autre élément. Lavan est lié à l'inconscient de l'âme. Il a fait pénétrer Léa qui représente la marshava, la pensée. La pensée, elle est liée au troisième niveau de l'âme qui s'appelle la neshama. La neshama, ce n'est plus simplement l'action, ce ne sont plus simplement les sentiments, c'est déjà le niveau de la pensée. Et la pensée, c'est ce qu'il y a de plus secret, de plus mystérieux. Les deux premiers niveaux peuvent être reliés à ce qui s'appelle la tshuva tata. Tshuva tata, c'est un retour vers Dieu inférieur. Inférieur parce que finalement, c'est juste une action. Et on va dire, mais les sentiments, c'est important aussi, effectivement. Mais la tshuva ilaha, la tshuva supérieure, c'est un retour vers Dieu dans un niveau où tout mon être revient à Dieu. Qu'est-ce que c'est tout mon être? Également ma pensée. Et la pensée, le problème de la pensée, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. La pensée, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et Yaakov Avinu pensait qu'il ne pouvait pas gérer sa pensée, c'était impossible. D'introduire la pensée dans la perfection du service divin, ça lui a semblé impossible. Lui, son travail, c'était la perfection des sentiments. Rachel avait de son côté la force de faire la perfection de la parole et de l'action. Donc il s'est dit, ça y est, marions-nous, on apporte ce qu'il faut pour le moment du don de la Torah, Naaseh Venishma. Mais en réalité, la vanne qui est reliée à l'inconscient, le Loven Alion qui représente l'inconscient, tout ce qui est blanc, la couleur du Keter qui est l'inconscient, c'est la couleur blanche ou transparente. Tout à coup, la vanne qui est de l'étymologie de Loven, alors il a introduit finalement la vie par le biais de Léa. Et à ce moment-là, il se passe une chose incroyable, c'est que Rachel et Léa, au lieu de se séparer l'une de l'autre, on pourrait penser qu'à partir de là, elles vont se disputer, jamais plus elles vont se parler, elles vont se haïr l'une et l'autre. Au contraire, il y a une fusion dans les deux sœurs. Si bien que toute la nuit, il pense qu'il est avec Rachel et au matin, il se réveille et il voit que c'est Léa. Pour nous, quand on lit ça, on dit c'est une grande catastrophe, c'est terrible, c'est horrible, etc. Le pauvre, il s'est fait tromper. Dans les livres de Kabbalah, on comprend que c'est un niveau plus élevé. Mais le niveau encore plus élevé, c'est quand il y a une unification de Rachel et Léa. Et cette unification, en fait, c'est le fait que, dans le pshat, dans le sens simple des choses, elles étaient deux sœurs jumelles. Donc c'est pour ça qu'a priori, il n'a pas su identifier qui était l'une de qui était l'autre. Mais en fait, ces deux sœurs jumelles, c'est que les sentiments et la pensée peuvent être absolument reliés. Qu'est-ce qui entraîne la pensée? C'est assez souvent les sentiments. Qu'est-ce qui éveille les sentiments? C'est la pensée également. On voit que c'est très difficile de dire où commencent les sentiments et où s'arrête la pensée. La pensée émerge des sentiments, les sentiments émergent de la pensée, les uns et les autres se confondent. Si bien qu'on appelle Rachel Agdola dans la Kabbalah, la grande Rachel, quand elle inclut non seulement sa propre stature, ce qui s'appelle le parsouf dans l'esprit du Harizal, mais elle contient aussi Léa en même temps. C'est-à-dire une action et une parole qui contient également la pensée. C'est-à-dire que si je suis capable de m'exprimer dans mes gestes et dans ma parole, tel que je vis dans ma pensée, finalement j'aurais passé un cap immense. Quand on dit que la pensée véhicule l'inconscient à chaque instant, puisqu'il y a l'intellect, il y a les sentiments, mais la pensée n'est pas l'intellect. De manière, on va dire, générale, on peut dire l'intellect, la pensée, c'est la même chose. La Chassidut vient et nous dit non. La pensée, c'est pas forcément l'intellect. L'intellect, finalement, c'est l'âme elle-même, mais c'est un outil d'intellect. Je peux très bien penser sans utiliser mon intellect, je pense. Je pense à quoi? Un enfant pense, et presque on pourrait penser qu'un animal pense, puisqu'un animal peut rêver, etc. Mais l'animal, il pense dans son ordre de vie qui est lié à l'instinct, qui est lié au monde naturel. Qu'est-ce que l'homme apporte de plus? L'homme, il s'appelle le Médaber. Il pense avec la parole. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. La pensée ne s'arrête jamais. Même quand on dort, la pensée continue tout le temps, tout le temps. Cette pensée, elle est tellement infinie qu'on pense qu'il n'y a pas de fin.
Et on se demande même s'il y a un commencement à cette pensée. Puisque l'âme existait avant le corps, donc quand l'âme existait avant le corps, elle pensait forcément. Le fait qu'elle parle, c'est une question, mais le fait qu'elle pense, personne n'a de doute sur cette idée-là. Donc en fait, la pensée précédait la pénétration de l'âme dans le corps. Mais quand elle est dans le corps, elle continue à penser. Et l'enfant dans le ventre de la mère, on dit que il pense, il étudie toute la Torah. Donc a priori, cet enfant dans le ventre de la mère, il pense tout le temps. Il pense, et c'est là où on demande, mais étudier la Torah, est-ce que c'est la pensée ou c'est l'intellect? Et là, en fait, on découvre que il faut également l'intellect. Qu'est-ce que c'est l'intellect? C'est un moyen, en fait, de gérer la pensée de manière structurée. L'intellect vient gérer la pensée de manière structurée, il vient la codifier, il vient l'organiser. Si bien que je peux transmettre un intellect, mais je ne peux pas faire une pensée chez une personne. Par exemple, au moment où je vous enseigne maintenant ce que je vous enseigne, je ne sais pas ce que vous pensez. Le rabbi, il est capable de voir vos pensées au moment où il vous donne un enseignement. On va dire, mais combien de personnes il peut voir en même temps? Quand il y a des milliers de personnes, il est capable de voir la pensée de milliers de personnes qui sont là. Mais plus que ça, les Rebim disaient que, le Rabbi Raetz le rapporte dans l'écouté d'Iburim, dans un de ses livres, où il dit que le Rabbi, son père, le Rabbi Rachab, donc en fait c'est des transmissions de Rabbi en Rabbi, simplement que le Rabbi précédent nous dévoile tout ça, il nous dit que le Rabbi Rachab, avant de s'endormir, le peu qu'il dormait la nuit, il regardait en fait de tous les côtés avec les yeux qui ne sont pas des yeux humains, il regardait est-ce qu'il pouvait encore aider un de ceux qui étaient attachés à lui. Il regardait. Et puis quand il voyait que pour l'instant il ne pouvait rien faire d'autre, alors il dormait. C'est-à-dire que pour nous, ça a l'air faux cette histoire-là. Et le Rabbi Rayatz nous dit que quand quelqu'un se trouve de dos et qu'il y a une autre personne derrière lui, qui la regarde, et qu'on regarde fixement cette personne, à un moment, elle va sentir qu'elle est regardée. Mais a priori, c'est juste un regard et une pensée qui est dirigée vers elle. Et à la fin, elle va finir par se retourner. Elle ressent. Ça a l'air fou, on va dire, mais c'est pas physique. Comment la personne peut sentir qu'elle est regardée par derrière? La vision, c'est pas une force physique. Comment ça peut agir de cette manière-là? Et il dit le Rabbi Rayas, de la même manière, la pensée, elle agit également. Et qui plus est une bonne pensée. Puisqu'il est dit que Hachem, Mashava Tova, Metzarfa l'idée Maaseh, une bonne pensée, Dieu va la souder à une action. Si bien que c'est ce qui nous sauve, dira le Tanya, c'est que malgré tout ce que l'on voudrait faire, et que malgré tout ce qu'on arrive en finalité à réussir, on se rend compte qu'on n'a pas fait le quart de ce qu'on aurait voulu faire, et ce qu'on aurait pu faire d'après les enseignements des sages. Alors, en fait, il est dit que Mashavat Tova Hashem et Tzarfa l'idée Maaseh, que lorsque je désire servir Dieu de tout mon être, comme il est dit dans le Kriyat Shema, de toute mon âme, de tout mon être en réalité, vous voyez, Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha, de toute mon âme, de tout mon cœur. On dit que c'est avec les deux côtés du cœur, le côté droit, le côté gauche, là où il y a le Yetzeratov, le penchant pour le bien, et là où il y a le penchant pour le mal. Bechol nafshecha, de toute mon âme, et là aussi il y a deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Et en finalité, bechol meodecha, de toutes mes possibilités. Les sages disent bechol mamonecha, de tout mon argent également. Est-ce que je suis capable de servir Dieu de tout mon argent? En fait, on va dire qu'est-ce que l'argent vient faire dans cette histoire-là. L'explication, c'est que l'argent, c'est le désir en hébreu. Kesef, c'est la chose qui soufine. Et que l'argent, en fait, pourquoi il fait des ravages dans le monde? C'est parce que c'est le moyen d'obtenir ce que l'on désire. Et que l'argent n'est qu'un véhicule de notre désir, une expression du désir des hommes. Et il devient lui-même un objet de désir parce qu'il permet d'obtenir ce que l'on désire. Mais en fait, le désir, c'est une force de l'âme à part entière. Et cette force de l'âme, en fait, elle donne naissance à la volonté. Et la volonté, elle possède déjà ce qu'elle, on va dire désire, mais en fait ce qu'elle veut. Vous voyez? Si je possède déjà ce que je veux, alors pourquoi j'aurais besoin d'obtenir ce que je veux? C'est une des grandes questions que l'on peut se poser. Pour Dieu, il n'y a pas besoin de réponse à cette question. Le fait que Dieu possède ce qu'il veut, c'est ce qui donne l'existence de chaque chose. En fait, rien ne passe le cap de la volonté de Dieu. Il est expliqué pour Rosh Hashanah, si Dieu retire sa volonté, le monde retourne au néant. C'est pas que ça va exploser,
C'est pas ça va se limiter, c'est pas qu'on va commencer finalement à avoir moins de force. Rien de tout ça. Le monde ne va plus exister tout simplement comme s'il n'avait jamais existé. C'est juste un retrait de la volonté de Dieu. Si bien que l'urgence de Rosh Hashanah, c'est de rétablir la volonté de Dieu. Mais pour rétablir cette volonté, il faut éveiller de nouveau son désir. Son désir d'être roi sur le peuple juif. C'est pour ça que l'on dit Kebanim ou Keavadim. On doit être à Rosh Hashanah et Yom Kippourim comme des enfants et comme des serviteurs. Les serviteurs, c'est la phase de la volonté. Le serviteur exécute la volonté du maître. Mais l'enfant, il touche le cœur de son père et il éveille l'amour chez son père. Il éveille le désir et en fait les deux vont créer la vie qui va naître de ce moment-là. Et la vie, c'est toute une année qui va être projetée à partir de ce moment-là. Mais en réalité, Shana, c'est la chaîne Shinouï. À chaque fois que l'on projette un désir nouveau qui n'a pas été encore dévoilé dans notre vie, ce désir va engendrer une nouvelle volonté. Et cette volonté elle-même, elle va occasionner un changement. Comme pour l'année, il va y avoir un roi, le roi ce sera moi à ce moment-là, avec un nouveau désir et une nouvelle volonté. Cette volonté va posséder tout ce qui va naître à partir de cette volonté. Et forcément, ça va occasionner un changement dans ma vie. Vous avez compris ? D'abord, il y a comme pour Dieu, Dieu il a le désir de redevenir notre roi. Et vous vous rappelez quand on dit les brachot, Elokeinu, et après on dit Melech HaOlam. D'abord, il est notre Dieu, et ensuite, il est le roi du monde. C'est-à-dire que la condition pour qu'il soit le roi du monde, c'est-à-dire que le monde existe, c'est qu'il soit d'abord notre Dieu. Et le terme Elohim se conjugue. C'est-à-dire, ici, il est au pluriel, mais il devient aussi singulier. Elokai, Elohim, il devient mon Dieu à moi. Elokai, mon Dieu personnellement, véritablement. Donc en fait, Dieu devient mon Dieu à moi personnellement. Et à ce moment-là, il devient le roi du monde. C'est-à-dire que pour moi, le monde n'existe que dans ma conscience de Dieu. Et quand je change ma conscience de Dieu, lorsqu'elle évolue, le monde existe d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire que quand on voit un tzaddik, le monde n'existe pas de la même manière pour lui qu'il existe pour moi. Pourquoi ? Parce que ce qui fait l'existence du monde, c'est la conscience de Dieu. Vous comprenez ? C'est un élément extrêmement important. C'est la conscience de Dieu que l'on a qui va faire la vision du monde, la vision même physique. Le Baal Shem Tov voyait à plusieurs kilomètres avec ses yeux physiques. C'est ce que le Rabbi rapporte, physiquement. Ensuite, quand il fallait voir beaucoup plus loin, il ouvrait le Zohar et il voyait d'un bout du monde à l'autre. D'un bout du monde à l'autre, ça veut dire jusqu'au bout du monde dévoilé et jusqu'au bout du monde caché. En fait, ces visions, elle embrassait tout. Elle embrassait d'un feu immense tout, elle embrassait tout. Embrasser, ça veut dire aussi posséder, prendre dans ses bras. Vous savez, le terme embrasser, c'est pas en fait le baiser. Le baiser et embrasser, c'est deux choses différentes dans la base du mot embrasser en français. Le mot embrasser, il vient de prendre dans ses bras. Et la volonté, elle embrasse toute chose de cette manière-là. Si bien que la définition dans le Tafresh Enbet, c'est que c'est une couronne. La volonté est une couronne parce qu'elle entoure les choses. Comme elle entoure les choses, elle les possède, elle les intègre en nous-mêmes. Si bien que quand je veux une chose, c'est quelque chose de très profond dans ma nature. Je la veux, donc je la possède au-dedans de moi. Et on a dit, pour Dieu, c'est déjà effectif. Lorsqu'il veut une chose, il la possède déjà complètement. Tav, l'chaim et l'ivracha, l'chaim. À partir de là, ce soir, je voulais faire un cours qui est à la fois lié à la parashat Ba'alotra et à la fois lié à un enseignement extrêmement important. Ce qui est d'important, c'est que les cours qu'on a commencé alors dans cette maison, grâce à Dieu, depuis qu'on a commencé ce cours, ce sont des cours avec une tendance très psychologique. Peut-être parce qu'on est fait Baal Peh, puis que la Chassidut Chabad, c'est une Chassidut psychologique. Psychologique parce que toute la Chassidut vise l'âme plutôt que la structure qui était dévoilée auparavant dans le monde de la Kabbalah, qui était une structure très matérielle, très matérialiste, puisqu'on parlait du corps. Dans la Kabbalah, on exprime Dieu de manière corporelle. On exprime Dieu par un visage, par des bras, par des jambes, etc. Jusqu'aux dents, jusqu'au moindre détail.
Donc en fait, évidemment, c'est très difficile d'étudier la Kabbalah quand on n'est pas capable de décorporiser Dieu, puisqu'on étudie Dieu comme un corps immense dans lequel se trouve un autre corps et un autre corps et un autre corps. Et ensuite, on parle d'union de tous ces corps, des corps masculins et des corps féminins. Si bien que la Kabbalah, on dit il vaut mieux pas trop s'en approcher dans ce cas-là. À moins que, et c'est pour ça qu'on dit tant qu'on n'est pas marié, il vaut mieux pas étudier la Kabbalah. Et quand on est marié, si j'ai un esprit trop matérialiste et trop grossier, trop réaliste, alors je risque vraiment de tomber dans un autre monde que le monde de la Gdusha, de la sainteté. Vient la Chassidoute, elle explique toutes les choses dans l'âme. Elle nous prépare en fait à une autre approche du divin. Le corps, c'est un shlav, c'est une partie, une barrière. On dépasse la barrière, on ouvre la porte, on pénètre dans l'âme. Et on exprime Dieu de par son âme. C'est-à-dire Dieu n'a pas d'âme, alors comment on va exprimer? Alors on va prendre notre âme à nous. C'est là le Tanya commence avec le fait qu'on possède ce qui s'appelle Chelek Elokam Imal, une part de Dieu telle qu'elle est là-haut. Et l'Admorazaken va rajouter le mot Mamash. Mamash, qu'est-ce que ça veut dire? Le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, va dire Mamash, ça veut dire dans la réalité, dans la Mamashut. Mamash, c'est quelque chose que l'on touche. C'est-à-dire comment on peut toucher l'âme par le biais du corps. Comment on va découvrir l'existence de l'âme dans ce monde? En fait, on va la voir comme on peut voir finalement le haut d'un iceberg. On peut voir l'âme par le fait qu'elle vit à travers un être. Et le Tzemar Tzedek dira une chose incroyable, il dira si je veux voir mon âme, j'ai qu'à me mettre devant la glace. Je vais voir mon corps et que je dois savoir que mon corps est le levush atzmi. C'est le vêtement essentiel de mon âme. C'est pas comme un vêtement, comme un pull, c'est pas comme un chapeau, comme des chaussures. Plus on descend, plus c'est grossier. En fait, c'est vraiment un vêtement. La seule peut-être comparaison, ça peut être un gant que l'on infile dans chaque doigt. Là, on voit que c'est déjà beaucoup plus investi, mais même les gants, on va dire, il y a des tailles standards, on va dire. Tandis que l'âme, on ne peut pas dire qu'on ressemble absolument les uns aux autres, même quand on a des ressemblances, même quand on a des sosies dans le monde. Comment ça se fait qu'on a des sosies? On peut dire Dieu, il a fait finalement les choses avec des sortes d'images générales qui sont répétées. On trouve la même tête chez un juif, la même tête chez un goy, chez un noir, chez un blanc, chez un cis. On peut trouver ça. Comment ça se fait? Est-ce qu'il s'agit d'une projection de notre être vers plusieurs niveaux d'expression? Le cours que j'ai demandé alors d'annoncer le titre du cours, c'est très important un titre, puisque tout va d'après le nom, c'est ce qui s'appelle en fait la définition de l'arbre psychologique du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire l'arbre psychologique du bien et du mal? On arrive à Matan Torah, on va atteindre le niveau de la 50e porte. Mais la 50e porte, la première fois qu'elle a été ouverte pour tout le peuple juif, elle a été refermée par le veau d'or. Le veau d'or, c'est un retour en arrière comme le fait de retourner au moment de la faute du premier homme à nouveau. Donc le veau d'or, il peut être mis en relation avec le nachash, le serpent. Il y avait le serpent, il y avait le veau d'or, voilà. Deux entités qui se rejoignent. Et curieusement, ce qui va venir faire la kapara, le terme kapara, il est réutilisé dans le terme de Kippurim. La kapara du veau d'or, c'est la para. La para adoma, elle est comparable au prix. En hébreu, para et prix, c'est pas une grande différence dans les lettres. Peresh yud et peresh e. Vous voyez? Et c'est assez extraordinaire de voir que, en définitive, c'est rien. Quelle transformation entre deux mots. C'est juste une lettre qui s'est changée. Et vous savez que Adam Arishon et Chava, en fait, Chava s'appelait Chaya au commencement. Et ensuite, après la faute, elle devient Chava. Et le Vav, c'est un jeune Yud. Un jeune Yud, ça devient un Vav. Dans la Géoula, le Vav du nom de Dieu va grandir, il va devenir Yud. Il n'y aura plus Yudke, Vavke, il y aura Yudke, Yudke, 2 fois de suite. Pourquoi? Il est dit dans le passage qui nous dit Bayom Aou Iye Hashem Echad Ushmo Echad, Iye 2 fois Yudke. C'est un enseignement du Rabbi qui est important. C'est-à-dire que tout doit atteindre une maturité. Donc en fait, la définition c'est que le monde commence avec un sujet où. Qu'est-ce qu'on peut dire si vous avez assimilé ce que je vous ai dit là?
C'est-à-dire que l'Echatchila, on peut penser que c'est organisé d'une manière où la para, vous savez la différence entre un et un yud, c'est quoi? C'est juste qu'on a pris un yud, on l'a coupé en deux, et on obtient en fait deux hé. Où est-ce qu'on a vu ce phénomène? On l'a vu avec Avram et Sarah. Sarah s'appelait Sarai. Le yud de Sarai est coupé en deux, il devient le hé de Abraham qui était Avram, il reçoit un hé. Et Sarai, elle a un hé aussi. C'est-à-dire que Sarai a pris 10 mesures qu'elle possédait en elle, et puis elle a donné 5 mesures à Abraham, elle a pris 5 mesures pour elle. Elle a donné à Abraham ce qui s'appelle... Pas par la forme, par les valeurs numériques, parce que je vois même... Ah oui, par la valeur numérique de... Pardon, le yud. Le yud, c'est 10. On le coupe en deux, ça devient... 2 fois 5. 2 fois 5, effectivement. C'est 2 fois 5, ça correspond à Chamisha Chassadim, 5 mesures de générosité qui vont aller chez Abraham Avinu, et 5 mesures de rigueur qui vont aller chez Sarah. On va dire la rigueur, c'est pas très bon, comment avec ça elle a réussi à avoir un enfant. Mais en fait, les bénédictions de Dieu sont données sans interruption. Le rabbi dit une image très très importante, il dit que il y a des ondes de radio qui diffusent sans arrêt. Qu'est-ce qui fait que je capte la radio? C'est parce que j'ai un capteur, c'est-à-dire une radio elle-même. Mais les ondes, elles sont là déjà autour de nous. C'est simplement parce que j'ai un appareil de radio que je vais capter les ondes, mais avant les ondes, elles étaient quand même là. Si bien qu'en réalité, Dieu diffuse ses bénédictions, et le Rabbi Racham nous dit dans le Tafresh Bet, on a étudié que ces bénédictions, ce sont Tarach Amudéor, 620 colonnes de lumière qui se diffusent sans arrêt. Elles ne nous demandent pas notre avis, elles se diffusent. Et on nous demande, pour avoir des réceptacles, pour les assimiler, de faire Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, ce n'est pas un sujet de Sachar et Onesh, comme on pense assez souvent, de récompense et punition. C'est un fait de capter les bénédictions que donne Dieu de toutes les manières. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors on va dire, mais pourquoi Dieu donne que des bénédictions? Il est dit parce que Beteva Tov Le'etiv. Comme il a la nature de faire le bien, il veut faire le bien. Quelqu'un qui a une bonne nature, il veut faire le bien, c'est forcé. Et la nature de Dieu, et c'est même l'une des raisons que le Rabbi dit qu'on peut dire le bon Dieu. Vous savez, le Rabbi a dit on peut dire le bon Dieu, a priori c'est un terme goy, chrétien. Vous voyez, le bon Dieu, l'Avdil, les chrétiens disent tout ça, le bon Dieu. Sous-entendu qu'il y a l'autre côté qui est mauvais, et puis il y a le bon Dieu. Mais en fait, Dieu, il est le bien, et il est ce que l'on conçoit comme le mal également. Mais pourquoi on dit quand même le bon Dieu? Le Rabbi a expliqué parce que il a une nature bonne à faire le bien, et c'est véritablement un nom qui lui revient. Et on dit que même l'une des raisons pour laquelle il aurait créé le monde, c'est parce qu'il a cette nature de faire le bien. C'est-à-dire que le bien, c'est aussi quelque chose d'important dans le sens où on passe du koar et la poal. Quand j'ai une possibilité de faire les choses et que finalement je les fais, c'est du bien. Parce que quand l'enfant se trouve dans le ventre de la mère, qu'il étudie toute la Torah, qu'il voit d'un bout du monde à l'autre, qu'il connaît toutes ses vies passées, qu'il ne fait pour l'instant aucune faute, qu'il vit dans un monde de bien absolu, il a de quoi manger, il boit, il mange, il a tout ce qu'il faut, il a aucun besoin qui ne peut pas être assouvi par sa mère, ni spirituellement, ni physiquement. Alors pourquoi il a besoin de sortir à l'extérieur? Qui plus est, les sages nous disent que quand l'enfant est dans le ventre de la mère, c'est comparé à l'exil. Et quand il va sortir du ventre de la mère, c'est comparé à la Géoula, à la naissance, on va dire. Il valait mieux peut-être rester dans le ventre de la mère. Dès qu'il sort, les sages vont nous dire, dès qu'un enfant naît, il commence à mourir. On va dire, c'est horrible. C'est pour ça qu'il est sorti. En fait, l'explication, c'est que comme il est venu porteur d'une possibilité de se réaliser, tant qu'il ne réalise pas toute cette possibilité, il est dans son exil à lui. Même si cet exil, il est doré, même s'il est merveilleux, il est dans son exil. Et c'est pour ça que Adam Arishon a dû sortir du ventre de la mère qui était le Gan Eden. Et le Nachash, c'est le cordon ombilical qu'il a fallu couper à un certain moment. Et qui lui a dit, maintenant sors. Et c'est passé par Chava, évidemment, puisque Chava, c'est la mère de tous les hommes, il est dit au début, mais on ne comprend pas. Chava aime Kol Chai. Mais quand on sait qu'elle s'appelait Chaya auparavant, on comprend mieux. Alors ça fonctionne mieux. Chaya aime Kol Chai, c'est normal. Chaya, le mot Chaya qui veut dire la vie, la mère de tous les êtres vivants, Chai, donc les êtres vivants, donc ça va mieux dans l'étymologie même. Quand on dit Chava, on ne voit pas trop le lien. En fait, c'est qu'elle devient Chava par le biais du Nachash, du serpent.
Le serpent, c'est ce Vav. Et le Vav, il va revenir dans le bâton de Moshe, qui était le bâton de Adam Arishon. Le Vav, le bâton d'Adam Arishon, qui est fait de saphir, c'est comme finalement le serpent qui s'est corporisé, en fait, qui s'est figé dans un bâton. Et qu'est-ce que va faire Moshe la première chose? Quand il va rencontrer Dieu, ou qu'est-ce que va faire Dieu avec le bâton de Moshe? Il va le transformer en serpent. Et ensuite, il va lui dire, prends le serpent par la queue. Et c'est assez étrange, les commentateurs parlent du fait que si on prend un serpent par la queue, automatiquement il se retourne et puis il mord. Donc c'est la dernière chose à faire, il faut l'attraper par la tête, mais pas par la queue. En fait, par la queue, ça représente la dernière génération de ce serpent. C'est quoi le serpent? C'est toute la durée de l'exil. Toute la durée de l'exil, c'est tout le temps où le venin du serpent va se transférer. Tous on a été frappé par le venin du serpent, il est dans nos veines. La peau que l'on a dès ce moment-là, on reçoit la peau du serpent. C'est assez curieux parce que les sages nous disent l'animal qui a la peau la plus ressemblante à celle de l'homme, c'est le cochon. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas en manger, peut-être, entre guillemets, bien que c'est un chok. Il n'y a pas de raison pour laquelle on ne doit pas en manger. Mais de l'atilavo, alors on pourra en manger. Comment ça se fait? Ouais. Chazir, il va revenir. Parce que dans la Géoula, on retrouvera notre corps qui est un corps de lumière. Pour l'instant, tant qu'on a un corps qui vient du serpent lui-même, on a un corps qui ressemble à celui du cochon. C'est-à-dire un corps qui peut tomber dans la poussière. Le cochon, il se roule dans le monde, dans la matière. Si bien qu'il va même contaminer notre âme qui va devenir une âme animale. Alors qu'elle était, a priori, qu'une âme divine. Une âme, ça peut être que divin, sinon c'est pas une âme. Une âme, c'est pas une chose matérielle. Comment ça se fait qu'on a une âme qui s'appelle âme animale? Parce qu'elle s'est roulée dans la poussière. Dans la réalité, dans la nourriture, dans le plaisir de s'attacher à la matière. Donc en fait, si on comprend bien qu'est-ce qui s'est passé dès ce moment-là, Adam Arishon a dû sortir du Gan Eden. Pour se réaliser. Pour se réaliser. Il sort du Gan Eden pour se réaliser. Il sort du Gan Eden pour se réaliser. Et c'est là où les choses sont interverties, totalement transformées. Il fait entrer le doute pour se réaliser. Exactement. Il y a même un endroit où on dit où le doute est ce qu'il y a de plus haut. Il y a un monde où le doute est le niveau le plus élevé. C'est pour ça qu'Amalek a un niveau tellement élevé qu'il n'y a pas avec lui de concession, il n'y a pas avec lui de transformation, de possibilité de discuter. Il faut le détruire, c'est tout. Il n'y a pas un autre peuple où il dit totalement détruisez-les et c'est tout. C'est-à-dire tout, il faut tout détruire chez Amalek. Comment ça se fait? Parce qu'Amalek, on dit que Dieu lui fait la guerre, parce qu'Amalek il apporte le doute dans le peuple juif. Le doute, sa source, c'est le Keter, l'intériorité du Keter. Il est dit que dans l'intériorité du Keter, il y a un niveau qui s'appelle Atik, il y a ce qui s'appelle Sfekot et Atik. C'est-à-dire, si vous avez étudié la Kabbalah, vous apprenez comment les choses sont construites, les doutes de Atik. Atik, ça représente l'intériorité du Keter. Le Keter, ça veut dire la couronne. La couronne, on a déjà expliqué dans l'âme que c'est deux niveaux qui sont la volonté et le plaisir. Donc l'intériorité du plaisir, c'est le doute. On va dire comment c'est possible une chose pareille. En fait, l'explication d'après la Kabbalah du Harizal, c'est que toute structure construite se construit par Yemin, Smol, Vaimsa. Droite, gauche et au milieu. C'est-à-dire comme un être. Vous voyez, on a la tête, on a les deux bras, à droite et à gauche, les épaules. Comme ça, toute structure intelligente, c'est-à-dire vraiment organisée, va être droite, gauche et au milieu. C'est le secret du Ségol d'Ira l'Admorazaken. Le Ségol, c'est le peuple juif. Israël, Am Ségoula. Le peuple de mon choix, ce sont 3 points. Le Ségol, ce sont 3 points. Ce qu'il y a au-dessus, c'est le Ségolta. Le Ségolta, c'est quand l'union vient d'en haut, en fait, finalement. Vous voyez? Donc c'est aussi la structure du couple, réunie par Dieu, ou le couple réuni par l'enfant. Vous voyez? Les deux, ça fait une étoile de David, en fait. Et cette structure-là, c'est notre structure de vie. L'être, il vit comme ça. Mais dans le Keter, si on dit que c'est un point au-dessus, ce qu'il y a d'extrêmement étrange, le Keter, il sort de ce dessin-là. Donc on ne sait plus tellement comment il est organisé. Quand on étudie dans la Kabbalah, ça devient très compliqué. C'est bien que le Harizal va donner le terme de Sfekot de Atik. Sfekot, c'est donc les doutes dans Atik, comment il est réellement structuré. Pourquoi? Parce que même dans la psychologie, on n'a plus de terme pour l'expliquer si ce n'est le plaisir. Et le plaisir, on dit, est-ce qu'il y a une raison au plaisir? Au désir vraiment profondément.
On explique que s'il y a une raison, ce n'est pas un désir atzmi, essentiel. Le vrai désir, le vrai plaisir, il n'est pas axé sur une raison. Dès qu'il y a une raison, c'est ce qui s'appelle un désir ou un plaisir qui est murkav. Il est attaché à un élément. Comme il est attaché à un élément, forcément, il provient d'un raisonnement. Il provient d'une negiya. Le fait d'avoir, negiya en hébreu, c'est le fait d'avoir touché quelque chose. Ça veut dire qu'on a un intérêt à une chose. Quel est l'intérêt? Le simple fait d'avoir goûté quelque chose. Si je ne connais pas quelque chose et que je le goûte pour une première fois, j'ai maintenant une negiya vers la chose. Mais par contre, si sans connaître la chose, je la veux, comme un enfant quelquefois, qui a des réponses en lui, qui a des désirs, et on ne sait pas pourquoi il les porte en lui, et il affirme des choses, quand je serai grand, je ferai ça, quand à tel âge, je vais changer, et quelquefois, ça se produit effectivement. On ne comprend pas pourquoi, comment, mais c'est déjà en lui. On voit bien que cet être-là, quand on regarde un enfant, on peut s'émerveiller à se rendre compte qu'il a déjà une histoire qui lui appartient. Il a des gestes, il a des expressions, il a des comportements qui ne peuvent pas être expliqués au présent uniquement. On comprend bien qu'il est une suite de ce qui a précédé. Et en fait, comme il est une suite de ce qui a précédé, il possède aussi avec lui des désirs qui semblent être tout à fait nouveaux pour la vie d'aujourd'hui. De cette manière-là, nous aussi, on a l'impression d'avoir des plaisirs tout à fait nouveaux par rapport à notre vie d'aujourd'hui. Mais même si on serait venu la première fois dans le monde, on aurait ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on est la résultante d'une évaluation. On a étudié dans l'un des premiers cours ce sujet-là. Dieu a évalué toutes choses avant que les choses n'existent. Et en réalité, et c'est la fin du Tafresh Enmet, 3 livres du Rabbi Rachab qui sont le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de la Chassidut, à la fin, il dit que, en fait, pour Dieu, le monde n'a jamais été créé. Que tout est encore inclus dans l'évaluation. Mais pour nous, évidemment, ça n'existe pas. La création, c'est notre conscience de l'existence. Mais pour Dieu, le monde n'a jamais été créé. Il est juste dans un état d'évaluation. Quand je dis ça, en vérité, si je l'intégrais réellement, je pourrais automatiquement apporter la Géoula. Il me suffirait d'évaluer la Géoula au lieu d'évaluer le monde tel qu'il est maintenant. C'est-à-dire que si j'ai conscience que je suis le fruit d'une évaluation divine et que Dieu désire que j'agisse sur cette évaluation, je suis capable également de transformer les choses. C'est pour ça que le Rabbi nous dit qu'elle peut venir cette Géoula d'un seul juif. 1, 2 ou 3, mais un seul peut-être, qui arrive à évaluer les choses à partir de rien. Évaluer, comment on va dire ? Je vais expliquer. Vous voyez ce que nous vivons autour de nous finalement ? Si j'écris un livre, ce que je vais écrire, c'est ce que vous allez voir. Si j'écris un arbre, vous verrez un arbre. Si j'écris le soleil, vous verrez le soleil. Tout au moins, vous allez l'imaginer. Et personne ne va dire non, c'est pas vrai, ce qui est écrit dans ce livre, il n'y avait pas le soleil. Mais si c'est un roman, tout le monde évalue ce qu'on est en train d'expliquer, ou alors je ne lis pas le roman. Oui. Et personne ne croit que c'est véritablement vrai, et pourtant tout le monde est touché. Et s'il arrive quelque chose au personnage, alors on peut même pleurer. Oui. Et ça arrive même avec un dessin animé, même avec un animal qui n'existe pas. Comment ça se fait ? C'est qu'on porte en nous une évaluation qui se projette, on fait un transfert de ce que nous sommes sur d'autres éléments. Si bien que quand on lit un livre, on voit exactement ce que Dieu a écrit dans ce livre. Il est dit que le monde a été créé par le fait que Dieu est regardé dans la Torah. La Torah a été finalement la base de la création du monde. Pour nous, la Torah, c'est uniquement la Torah que l'on connaît. Mais en fait, il est dit qu'il y a une Torah dans chaque monde. Il y a une Torah dans le monde de Asiya, du monde de l'action spirituelle même, pas simplement matérielle. Une Torah dans le monde de Yetzira, une Torah dans le monde de Bria, donc le monde de la formation, de la création, et même une Torah dans le monde de Hatzilut, et encore plus haut, ça ne s'arrête jamais. Il y a même une Torah dans le Keter de ce fait-là. Pourquoi la Torah se trouve dans tous les mondes ? De manière à ce que notre âme puisse s'attacher à Dieu dans tous les mondes. Elle doit s'attacher à Dieu par la Torah. Puisque la Torah, Dieu et le juif se lient dans un nœud qui est fait de 3 liens qui ne se séparent jamais. En fait, ça fonctionne toujours comme ça. Et en réalité, j'ai besoin de passer par la Torah pour véritablement fusionner avec Dieu. Et c'est là où c'est très important par rapport à la situation de l'être psychologique que nous sommes. À quel moment on a commencé à être un être psychologique ? Vous n'avez pas expliqué l'évaluation.
l'évaluation, Pourquoi c'est un juif seulement? pourquoi un juif seulement peut apporter? Parce que si un juif comprend qu'il est lui-même le fruit d'une évaluation et que cette évaluation, elle n'est jamais arrêtée. L'évaluation, vous connaissez, vous avez jamais utilisé ça? Notion de shoutaf. C'est shoutaf que tu veux dire? Transfert? Non, C'est Shabbat. ça peut être Le Shabbat shoutaf. qui va devenir Ketov. Voilà, à ce C'est moment-là, on Shabbat. peut devenir totalement un shoutaf avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, Transfert, non? par le biais du transfert également, regardez, Dieu, avant d'avoir créé le monde, il est dit qu'il a pris des conseillers. Ces conseillers, il est dit, chaque roi prend des conseillers. C'est une image qui est donnée évidemment, mais voilà. Et les âmes des tzadikim, ce sont tous les juifs. Donc chacun d'entre nous, on a accepté finalement de correspondre à l'évaluation de Dieu. Et on a été une projection de cette évaluation. Vous voyez? Dès le moment où Dieu se connecte avec le peuple juif, il y a eu dans les mondes divins ce qui s'appelle Gelif, Gelifu, Beteiru, Ila. C'est le terme du Zohar. Dieu s'est comme creusé dans son essence. Et se creuser dans l'essence, c'était comme le fait des lettres dans les lochot. Pourquoi on a eu les lettres gravées dans fait, ce qui n'était pas de la pierre, au début c'était du saphir. Pourquoi ça a été gravé dedans? Pour nous démontrer que c'est le corps même de la chose, elle est finalement. Le corps de la chose, elle est la Torah. La Torah, c'est voilà, c'est l'essence même de Dieu. Donc en fait, tout a été dans l'essence de Dieu, ça a été, Dieu c'est comme gravé au-dedans de lui une évaluation. Cette évaluation au-dedans de Dieu lui-même, en fait, elle a été l'existence pour nous avant l'existence. Ça a été une projection de toutes les possibilités infinies. La finalité de l'évaluation, ça va apporter la naissance, entre guillemets, des 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, les 10 mesures d'expression, les 10 mesures, en fait, ça va être déjà la structure de construction de toute chose. D'accord? En fait, la structure de 10 sphirotes, ce sont nos âmes à nous, les âmes du peuple juif. Et chacun d'entre nous, nous possédons 10 forces de l'âme. D'accord? Qui sont la résultante de cette évaluation. Jusque-là? D'accord? En fait, l'évaluation, quand on dit à la finalité que pour Dieu, les termes du Rabbi Rachab, c'est comme ça. Dat Elion Veda Tarton, pour lui c'est au même niveau. Dat Elion, c'est que tout est Dieu. Quand on voit les choses d'en haut, tout est Dieu, le monde n'existe pas. Alors, la création, il n'y a pas de création dans ce cas-là. Quand on voit les choses d'en bas, par rapport à nous, et nous le voyons depuis le corps vers l'âme, en fait, le monde existe, on est certain, on mange, on se tape, ça fait mal, etc. On souffre, on vit, mais Dieu, on l'entend, on ne voit pas son existence. Les termes de la Chassidut, c'est Aolam be'pshitut, le monde c'est une évidence, ve'elokut be'itratshut, et le divin c'est une nouveauté, quelque chose de nouveau. On en entend parler, on apprend tous les jours, là on parle de l'évaluation, voilà, une nouvelle chose, etc. Mais a priori c'est une nouveauté. Tandis que le monde, on n'a pas besoin de cours pour savoir que le monde existe, puisque depuis qu'on est enfant, on a pris des cours. Ça, tu dois faire, ça, tu dois pas faire, ça. Et comme ça, on a grandi. D'accord? Mais Dieu, c'est une itrachut, c'est quelque chose de nouveau. Mais quand on voit les choses d'en haut, un tzaddik, lui, pour lui, le monde n'existe pas. Et Dieu, c'est normal, c'est une évidence. Il doit s'obliger à accéder à notre conscience à nous, pour travailler dans ce monde. Dans la Géoula, il y aura une fusion des deux dates. Il écrit quel déot availlé. En fait, il y a deux déot, il y a deux dates, deux consciences. La conscience où tout est Dieu, la conscience où nous sommes tout. Tout existe à travers notre conscience. Et la fusion de la Géoula, ça va être les deux à la fois. On verra que tout est Dieu, on en aura une conscience en même temps que notre existence sera toujours présente. Vous voyez? Ça va? C'est très... On nage un peu. Hein. On nage un peu, d'accord. Là, on nage. Moi, je nage. Oui, c'est important. Alors, regardez, tout simplement. Vous savez que Dieu, il y a des conclusions d'études qui font, d'après la Chassidut, qui abordent les choses les plus poussées de la Kabbalah, et même au-delà de la Kabbalah du Harizal, puisque le Harizal, dans les textes dévoilés, ne parle pas au-delà du Tzimtzum. La Chassidut va parler de l'intimité de Dieu, va monter dans les mondes divins, etc. Alors, en réalité, dans cette avancée-là, on découvre que, en conclusion, que le monde n'existe pas. La conclusion de l'étude de la Chassidut, depuis le dévoilement de l'Admor HaZaken, du premier rabbi de Lubavitch, les Chassidim, par une étude poussée, sont arrivés à la conclusion que le monde n'existait pas. Que donc eux-mêmes n'existaient pas.
mais que simplement c'était la volonté de Dieu, puisqu'il est écrit dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'etaret. C'est la volonté de Dieu qui fait que, effectivement, on a cette sensation de l'existence. Oui. On sait que le monde existe parce que c'est écrit dans la Torah. Uniquement. Mais dans la Torah écrite, c'est écrit, mais la Torah orale, dans le secret de la Torah, la conclusion, c'est que le monde n'existe pas. Mais ça veut dire... Mais on l'accepte parce que la Torah le dit finalement. Mais c'est un état de conscience que Dieu a fait pénétrer en nous. Et c'est ce qui s'appelle la création. Mais, Ouais. donc, oui, mais si on dit ça, si on le tient à ce niveau-là Ouais. simplement, on est en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre la création et le créateur. Exactement. On est dans le... Exactement. Mais là, on est est- dans un grand danger. D'accord. Mais en vérité, oui, c'est ça où finalement, comment je peux exister puisque Dieu est tout. C'est là où on comprend bien que Adam Arishon est sorti du Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire quand il est sorti du Gan Eden? Le Rabbi Rachab, dans le Samer Vav, va nous dire une chose importante, que nous, on dit Gan Eden comme un seul état. Or, c'est deux états différents. Il y a Gan et Eden. Il dit Gan Lechud, et Eden Lechud. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le Gan qui veut dire le jardin, d'un autre côté, le Eden. Qu'est-ce que c'est le Eden? Le Eden, c'est le plaisir divin. Et le Gan, c'est un jardin où se dévoilait le plaisir divin. Il est écrit Venar Yotse Mea Eden, Lashkot et Agan. Et un fleuve sort du Eden pour arroser le Gan, le jardin. Vous voyez? Donc en fait, ce sont deux choses différentes. Dans le Gan Eden, dans le jardin où se trouvait Adam Arishon, il y avait du plaisir qui venait du Eden. Dans la Géoula, on aura le Eden lui-même. Ça va être la grande différence. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, nous, comment on peut concevoir le Eden? Qu'est-ce que c'est dans notre psychologie à nous? Le Eden, c'est le premier état, dans le côté droit du cerveau qui s'appelle la sagesse, le côté masculin. Ici, pénètre en fait le Eden qui vient du Keter, qui vient de l'inconscient, qui est lié au plaisir absolu. On a dit tout à l'heure un plaisir qui n'est pas attaché à un élément extérieur, qui n'est pas le fruit d'une conscience, d'une volonté, d'une réflexion. C'est un état de plaisir absolu, qui n'a pas été généré par autre chose. Il est, c'est tout. Les tzadikim sont autonomes par rapport au monde matériel, parce qu'ils sont attachés à ce plaisir-là. Et c'est pour ça que nous, et c'est pour ça qu'ils sont appelés Zera Adam. Le Adam, il a la tête au-dessus. Nous, on est appelés, ce sont les âmes de Hatzilut. Le Adam, c'est toujours dans les mondes divins, le Adam de Hatzilut, l'homme de Hatzilut. Et Adam Arishon, quand il a fauté, il est dit dans le Zohar, on pose la question, mais qui a fauté? Et le Harizal va la reprendre. Il dit quoi qui a fauté? Adam Arishon a fauté, non? Premier homme. Mais le Zohar et le Harizal disent, c'était le Adam de Hatzilut, le Adam de Bria, le Adam de Yetzira ou de Asiya. C'est-à-dire, en fait, c'est comme s'il y a un Adam dans plusieurs mondes. Parce qu'il y a une conscience différente dans chaque monde. Et il y a une Torah, de ce fait, différente dans chaque monde. Mais en fait, nous, ça ne concerne que celui qui nous concerne à nous. Non, parce que nous, notre âme, elle fait partie de tous les mondes à la fois. On a notre Nefesh qui est au niveau du monde de l'action. On a notre roi qui est au niveau du monde de la formation. On a notre âme au niveau du monde de la création. Et on a un niveau supérieur qui s'appelle Chaya, qui est déjà l'inconscient et Yechida. La Chaya, elle est au niveau du monde de Hatzilut. Yechida, elle est dans le Keter. En fait, on est structuré par tous les mondes. Autrement, on n'aurait pas une âme complète. Une âme complète, c'est ça. Le travail que l'on doit faire, c'est dévoiler. La Chassidut, pourquoi elle est tellement une révolution? Pourquoi tout à coup on dit autant de choses en peu de temps? Parce qu'elle provient directement de Hatik, de cet endroit qui est tellement élevé que tout de suite ça apporte un éblouissement qui peut entraîner même finalement des swekot, des doutes. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Le doute est que finalement on perd pied par rapport à la réalité. Vous voyez? Quand les chassidim ont conclu, d'après l'étude, que le monde n'existait pas, c'est parce que Dieu est une existence absolue. Mais en fait, Adam Arishon vivait dans cet état-là au commencement. Il vivait dans le Gan Eden, comme dans le ventre de la mer. Et à ce moment-là, en fait, il n'avait pas de lutte, il n'avait pas de mal. Et c'est pour ça que Dieu va dire qu'il ne doit pas manger de l'arbre, du fruit de l'arbre du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est ce fruit de l'arbre du bien et du mal? Ça s'appelle l'arbre psychologique en fait. Il n'a pas de psychologie pour l'instant. Parce que l'autre arbre s'appelait l'arbre de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est toute la Kabbalah. La Kabbalah, le Etzraïm du Harizal, vient dévoiler la vie éternelle. Celui qui mange le fruit de la vie éternelle, il vit éternellement. Donc les tzadikim qui accèdent de tout leur être au secret de la Torah vivent éternellement.
savez, nous, on ne prend pas vraiment la grandeur de la Kabbalah pour ce qu'elle est réellement. Et par la Chassidoute, on dévoile les secrets de Kabbalah les plus infinis, mais on les intègre dans notre être pour que l'on puisse vivre avec de manière psychologique. Mais je vais vous dire juste un petit massé. Quand il y a eu, à Bagdad, il y a eu la estalkot du Ben Ishraï, quand le Ben Ishraï est parti. Alors, il s'est passé une période terrible. En Irak, c'était à Bagdad, il y avait beaucoup de juifs, etc. Mais il s'est passé une période terrible. Il y avait des épidémies, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des catastrophes, les goïms, ils venaient, ils prenaient les juifs. C'était terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait un tzaddik qui s'appelait le Rav Yehuda Ptaya, Rabbi Yehuda Ptaya, qui était un tzaddik caché. Et tout à coup, en fait, il lui a été dévoilé d'en haut, il a été dévoilé, ça ne suffit pas tout ce qui se passe, quand c'est que tu vas commencer à te dévoiler? Il a dit, mais pourquoi moi je dois me dévoiler? Il y a des sages encore à Bagdad, ils l'ont dit. On lui a dit d'en haut, depuis que le Ben Ishraï est parti, il n'y a plus de dévoilement de Pnimiut Torah, d'intériorité de la Torah, et le monde n'est plus protégé. Et le monde de Bagdad, à ce moment-là, le pays, l'Irak, etc., à ce moment-là, il n'était plus protégé. Et regarde tout ce qui arrive. Alors arrête de te cacher, dévoile-toi. Et c'est comme ça que ce tzaddik s'est dévoilé. Et lui, il est devenu, d'une certaine manière, celui qui va expliquer le Etzraïm, le livre de base de la Kabbalah, du Harizal, écrit par Rabbi Chaim Vital. Il va l'expliquer, il est comme le Rashi du Etzraïm. Il y a plusieurs commentateurs. Et comme le Rashi, on va dire, qui donne le sens simple du texte, c'est Rabbi Yehuda Ptaya. Il a écrit d'autres livres, il explique, il commandait aux démons, il commandait aux anges, il était une personnalité absolument... Mais, vous vous rendez compte ce qui lui a été dévoilé? Il a été dit, regarde. Il a dit, mais il y a de nombreux sages qui étudient la Torah. On lui a dit du ciel, mais ils étudient la Gemara. Ils étudient la Gemara, ça ne protège pas le monde. Regarde ce qui se passe. La seule protection qu'on a, c'est le Etzraïm. Le Etzraïm, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'intériorité de la Torah. Et c'est pour ça aussi que du côté du monde Sfarad, il y avait eu moins de catastrophes que du monde Ashkenaz. Pourquoi? Parce qu'ils étudiaient beaucoup plus naturellement la Pnimiut Torah, parce que les tzadikim étudiaient le Zohar, et le Zohar a été pris et accueilli avec tout le kavod qui lui... Vous savez, les Marocains, quand ils rentraient un Zohar dans une maison, c'était comme un Sefer Torah qui rentrait dans la maison. Et à Constantine. Alors en fait, tout ce monde-là, finalement, qui vivait avec la Pnimiut Torah, il était un monde qui était beaucoup plus protégé. Et l'autre côté, le monde ashkénaze qui s'est battu contre la Pnimiut Torah, qui s'est battu contre le Zohar, contre le dévoilement de la Pnimiut Torah. Alors il y a eu aussi beaucoup de choses terribles qui se passaient. Et l'un lié à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a l'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est que quand on étudie ces sujets-là, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que du bien absolu. Il n'y a pas de mal. Quand on étudie la Kabbalah, la Pnimiut Torah, la Chassidoute, ce n'est pas un monde où il y a du mal. Il n'y a pas de mal du tout. Quand on étudie le Niglé, la Gemara, la Halacha, on rentre dans un monde où il y a du mal. Il y a des luttes, il y a des voleurs, il y a des tueurs, il y a des violeurs, il y a tout. Les enfants ils commencent à étudier, avec Baba Metsia, il y a des gens qui ont perdu des choses, etc. Et maintenant les gens se disputent. Ça commence avec un talit, deux hommes disent il m'appartient, il m'appartient. Ensuite, Baba Kama c'est terrible, alors là c'est les... dommages et intérêts, c'est les choses les pires qui peuvent exister dans la vie. Alors on va dire, avec ça on rentre dans le monde, alors que l'enfant venait du monde de bien absolu, il rentre dans un monde de manière aussi terrible. En fait, c'est deux mondes totalement différents. C'est pour ça qu'il faut se gorger du bien de la Pnimiut Torah. Un monde où il n'y a pas de mal. Et ça s'appelle Etzraïm. Et le Etzraïm, c'est l'arbre de la vie éternelle. Et dans la Géoula, l'Admor HaZaken nous dit que ça sera seulement le Rev Rav qui va étudier le Niglé, la Gemara et la Halacha. On va dire alors, et nous, qu'est-ce qui va se passer? Il nous dit que nous, on aura dans nos veines, on aura dans notre corps, dans notre sang, on aura tout ça qui sera déjà intégré totalement, on n'aura pas besoin de l'étudier. Ça sera notre réflexe. On sera, pendant des siècles, on a étudié la Gemara, on a fait le birour, on a cassé des pierres. Ça s'appelle étudier la Gemara, c'est comme casser des pierres, c'est livrer bataille avec le monde de la matière. Vous voyez, c'était nécessaire pendant tout le temps de l'exil. Ça s'appelle